De retour donc, chers téléspectateurs, et pour lire en détail aujourd'hui la participation du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi au sommet du G7 qui se tient à Biarritz en France, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien assistant au ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour. Bonjour. Madame l'ambassadrice, comment vous avez lu la participation du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi au sommet du G7 après cette invitation de la part de son homologue français Emmanuel Macron et surtout à la lumière de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine? En fait, la participation de son Excellence le Président el-Sisi aujourd'hui à Biarritz, en France, au sommet, à la réunion périodique, disons, annuelle du groupe des 7, vient en ligne avec l'activité continue du président cette année 2019 comme président de l'Union africaine. L'Union africaine qui est devenue un groupe régional très important et dont la participation, la présence est devenue vitale pour les autres groupes régionaux et une preuve de l'importance que le monde entier donne à l'Union africaine, à l'Afrique, qui est devenu le premier continent avec un grand potentiel de développement économique, d'investissement et de progrès en vue pendant l'avenir. Oui. Madame l'ambassadrice, l'immigration clandestine et la lutte antiterroriste requièrent toujours une coopération très étendue entre l'Afrique et le groupe du G7, non seulement le groupe du G7, mais le monde entier. Que pourrait être l'empreinte de l'Union africaine présidée par le président el-Sisi cette année concernant ces deux dossiers? Il suffit de regarder le programme de travail, le plan de travail que le président el-Sisi a présenté au début de sa présidence, de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, pour savoir que ces deux sujets-là occupent une place primordiale dans le plan de travail comme réaction ou comme réponse aux besoins du continent africain décidé par les chefs d'État africains en coopération et en coordination avec la présidence égyptienne. Cela aussi répond au programme proposé par la présidence française du groupe de 7 cette année à Biarritz. Le plan de travail, le programme de travail qu'a proposé le président Macron en coordination avec ses collègues des 7 contient un volet important qui est le développement de l'Afrique et aussi l'intérêt qu'on donne à la femme et à la jeunesse pour le développement international général. Donc il y a deux sujets importants, le développement de l'Afrique, le développement de la femme et la place qu'elle occupe. Et ces deux points-là sont sur le plan de travail présenté par la présidence égyptienne au début de sa tâche, de sa mission en 2019. Or, le développement de l'Afrique et du monde entier ne peut se faire que dans un climat de sécurité, de paix, de stabilité générale. Et le terrorisme, l'immigration clandestine sont deux fléaux qui présentent une menace pour le développement économique, démocratique, politique de l'Afrique et du monde entier.
Madame l'ambassadrice, une question à vous poser également. Selon les dernières déclarations du porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi a affirmé que le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi devra évoquer, outre les sujets que vous venez juste d'évoquer maintenant, la migration clandestine, la lutte contre le terrorisme, et surtout, on parle de la nécessité d'une action commune de la part des pays, non seulement des pays industrialisés du G7, mais de la part de tous les acteurs internationaux. Comment vous voyez le rôle et cette action conjointe ou cette action commune entre les pays? Nous n'avons pas le choix sur le plan mondial maintenant de ne pas avoir une action commune qui aide à mettre en place et à mettre en exécution tous les plans, toutes les déclarations politiques communes qui ont été faites dans le monde entier de part et d'autre de la part des différents groupes politiques régionaux des Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité avec son plan ou son volet contre le terrorisme que l'Égypte présidait ou a présidé pendant 2 ans, pendant sa présence comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous n'avons plus besoin de déclarations, mais nous avons besoin d'actions concrètes, communes, entre les différentes organisations, les différentes institutions, que ce soit sécuritaire, développementaire, sur le plan même de ce qu'on appelle le soft power, donc la culture, les chefs d'opinion dans le monde entier, l'éducation, le rôle de la femme, le rôle de la famille, pour mettre des programmes définis pour combattre le terrorisme et l'empêcher. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien assistant au ministre des Affaires étrangères, merci de votre intervention avec nous. Merci beaucoup. Et maintenant, on va voir un commentaire concernant la vision de l'Égypte au sommet du G7.